2050, bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. À Paris. Oui, Paris. Toujours en mouvement, une ville qui marie avec brio son riche, passée à un futur innovant. Et justement, on vous emmène faire un tour de la capitale pour découvrir les dernières nouvelles qui font parler d'elle. Des nouvelles qui pourraient vous surprendre, qui pourraient vous inspirer et qui dessinent un portrait de Paris résolument tourné vers l'avenir. Pour commencer, saviez-vous que la Seine, notre magnifique fleuve, alimente maintenant 40% des besoins énergétiques de la ville? Absolument. On a développé un système de micro-turbines hydroélectriques flottantes. Flottante. Elles sont discrètes, donc la beauté du fleuve est préservée. Et en plus, elles produisent une énergie propre et renouvelable. Un bel exemple d'ingéniosité à la française. Et ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'on a inauguré un tout nouveau 21e arrondissement, mais vertical. Des tours-jardins s'élèvent à 300 mètres au-dessus du périphérique, créant un écosystème autosuffisant. C'est un véritable village vertical où vivent, travaillent et se divertissent 50 000 habitants. C'est une réponse audacieuse au défi de la densification urbaine, tout en offrant une qualité de vie exceptionnelle. En parlant d'audace, Notre-Dame de Fer a elle aussi fait peau neuve. La tour Eiffel s'est parée d'une peau bionique composée de millions de microalgues. Oh oui, ces microalgues donnent à la tour une teinte verte luminescente la nuit, c'est assez spectaculaire. Ah oui, Mais surtout, elles absorbent autant de CO2 que 3000 arbres. Une manière originale de lutter contre le changement climatique, vous ne trouvez pas. et qui aurait cru que nos catacombes, ces vestiges du passé, deviendraient un haut lieu du numérique. Et pourtant, elles abritent désormais le plus grand centre de calcul quantique d'Europe. La fraîcheur naturelle des catacombes permet de refroidir les ordinateurs de manière très efficace, réduisant ainsi l'empreinte carbone du centre. Et si on remontait le temps direction la butte Montmartre, figurez-vous qu'on y produit à nouveau du vin. Oui, grâce à des techniques de viticulture verticale et des cépages adaptés au climat urbain, Montmartre renoue avec son passé viticole. Le Clos Montmartre 2050 est d'ailleurs un vin très prometteur, paraît-il. Et pour finir, parlons mobilité avec la nouvelle ligne quai du métro parisien qui a pris son envol. Ah oui, on peut dire ça comme ça. La ligne K circule en lévitation magnétique à 15 mètres au-dessus des toits. Les cabines sont transparentes. Imaginez la vue. C'est une solution innovante pour désengorger le sous-sol et repenser le transport en commun. C'est vraiment incroyable de voir comment Paris se transforme. En effet, la ville est en constante évolution. Passons maintenant à quelques nouvelles insolites qui ont retenu notre attention. Oui, allons-y. Vous avez certainement entendu parler de Pigeon Post, cette start-up Ah oui? qui a eu l'idée, disons, originale de transformer nos pigeons en livreurs écologiques. Oui, on voit de plus en plus de ces pigeons équipés de mini-sacs à dos connectés, sillonnant le ciel parisien pour livrer des petits colis. C'est une image assez amusante, il faut l'avouer. C'est une approche insolite, c'est certain. Mais elle témoigne d'une volonté de trouver des alternatives plus durables et créatives aux modes de livraison traditionnels. Et puis ça nous rappelle que Paris a toujours été une ville où l'inattendu a sa place. Tout à fait. Parlons maintenant d'un événement qui a fait couler beaucoup d'encre numérique la semaine dernière, le premier mariage holographique célébré à la mairie du 3e arrondissement. Ah oui, ce mariage futuriste. Exactement. Où la mariée, une brillante physicienne basée à Sydney, n'a pas pu se déplacer à cause des restrictions de vol. Exactement. Du coup, son hologramme grandeur nature a pris sa place, échangeant les vœux avec le marié bien présent en chair et en os à la cérémonie. C'est une belle illustration de la façon dont la technologie peut rapprocher les gens même à des milliers de kilomètres de distance. Absolument. Et pour l'anecdote, il paraît que le baiser final a provoqué un bug assez spectaculaire dans le système holographique. Ah non. Les invités ont beaucoup ri, paraît-il. Un petit rappel que la technologie, aussi avancée soit-elle, n'est pas toujours infaillible. Et maintenant, si on remontait le temps jusqu'au 20 janvier 2025. Ah oui, le jour où Paris a inauguré son tout premier quartier sans voiture dans le Marais. Une décision qui avait fait grand bruit à l'époque. Certains criaient au scandale, d'autres saluaient une initiative courageuse pour améliorer la qualité de vie des Parisiens. Avec le recul, force est de constater que cette expérience a été un succès. Aujourd'hui, 80% de Paris est pitonnier. La capitale est devenue un havre de paix avec ses rues apaisées, ses espaces verts et ses terrasses animées. Difficile d'imaginer qu'il en était autrement il y a quelques années. En effet, cette transformation de Paris nous amène à une question intéressante. Si vous aviez le pouvoir de transformer un lieu historique parisien en une innovation futuriste, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Voilà, de quoi alimenter vos réflexions. Une question qui donne envie de rêver. N'est-ce pas Paris regorge de lieux emblématiques, chacun avec son histoire, son architecture unique? Quel potentiel incroyable pour des projets futuristes. Personnellement, j'ai toujours pensé que l'Arc de Triomphe pourrait devenir centrale solaire géante. Imaginez ces surfaces planes exposées au soleil toute la journée. Intéressant. L'énergie captée pourrait ensuite illuminer l'arc de l'intérieur la nuit, un symbole puissant de la transition énergétique visible dans tout Paris.
Et si on transformait le Louvre en musée vivant, un lieu où les œuvres d'art prendraient vie grâce à la réalité augmentée? On pourrait se promener parmi des sculptures holographiques, revivre des moments historiques en 3D, toucher l'histoire du doigt. Ce serait une expérience immersive extraordinaire qui rendrait l'art et la culture accessibles à tous de manière ludique et interactive. Un Louvre pour le XXIe siècle. Et vous, qu'est-ce qui vous inspire? Moi, je verrais bien Notre-Dame devenir un centre de recherche scientifique de pointe dédié à l'étude du climat et de la biodiversité. Un symbole fort de résilience tourné vers l'avenir de notre planète. On pourrait y installer des laboratoires, des serres expérimentales, des observatoires. Et bien sûr, organiser des conférences internationales, des ateliers éducatifs pour sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques. En parlant d'avenir, avez-vous entendu parler du projet Paris sous la Seine? Ah oui, cette idée folle de créer une ville souterraine sous le fleuve. Il paraît que la construction des fondations avance à grands pas. C'est un projet pharaonique qui vise à créer un nouvel espace habitable et à désengorger la surface logement, bureau, commerce, parc. Un véritable écosystème souterrain alimenté en énergie renouvelable et relié à la surface par des tunnels ultra rapides. Pensez-y vivre sous la Seine bercée par le clapotis de l'eau, à l'abri de la pollution et du bruit de la ville. Ce serait une expérience unique, une nouvelle façon de vivre en harmonie avec la nature en plein cœur de Paris. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du Paris de 2050. On espère que vous avez apprécié le voyage. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos propres visions du futur de Paris. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité. D'ici là, continuez à rêver, à inventer, à construire le Paris de demain.